Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je vais démarrer avec le petit oracle de la sagesse amérindienne. Nous allons demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre. Bon, j'ai l'ordinateur sur la table, donc effectivement, si je fais bouger la table, l'image bouge. Le vieil Indien dit: ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. En l'occurrence, que fais-tu? Que fais-tu de cette terre sous tes pieds? Comment arpentes-tu cette terre? De quelle manière? Quels sont les rôles que tu tiens? Quels sont les masques que tu portes? Quelles sont les casquettes que tu portes également? Est-ce que c'est la forme qui compte pour toi ou est-ce que c'est le fond? De quelle manière te vois-tu également? Quelle est la place que tu t'octroies toi-même? Et y a-t-il vraiment une place à avoir? Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Vraie place. Qui sommes-nous vraiment? Je vais compléter en tirant une carte des portes de l'éveil, voir un petit peu le questionnement qui, qui va ressortir par rapport à ce début de tirage. Clairement, ce tirage nous amène à être véritablement nous-mêmes, à cesser d'avoir des rôles dans la vie, à cesser de porter des masques, à cesser à tout prix avoir une place, vouloir avoir une place. Euh, Ce que je ressens très fort dans cette fin de phrase, mets ce que tu fais de la terre sous tes pieds, c'est comment poses-tu des actes, quel acte poses-tu pour devenir qui tu es vraiment et non pas faire, j'entends, figuration. D'accord? Sur quoi t'arrêtes-tu? La mort de la chenille ou la naissance du papillon? Es-tu pessimiste ou optimiste? Vois-tu la fin ou le commencement d'autre chose? Es-tu à cette intersection entre la mort de la chenille et la naissance du papillon? Décides-tu de rester sur l'avant ou de déployer tes ailes et de t'envoler? Ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Comment vas-tu déployer tes ailes? Vas-tu d'ailleurs les déployer? Vas-tu te considérer comme cette chenille qui est en train de mourir ou comme ce papillon qui est en train de naître? Que vas-tu choisir? Regardez, je te dis que vas-tu choisir et c'est comment choisis-tu ton chemin? Quel chemin vas-tu prendre? Vas-tu décider de l'arpenter ce chemin?
Vas-tu décider de t'élancer? À quoi passes-tu ton temps? À te parfaire ou à critiquer les autres? En ce sens, est-ce que aujourd'hui, il y a une histoire de comparaison de toute façon dans la carte du vieil Indien. Avec cette notion de place à occuper, euh, ces rôles, euh, finalement à mettre à bas, telle l'expression, ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Comment on joue un rôle vis-à-vis des autres? Parce que là, on est clairement là-dedans. On est dans, est-ce que je me regarde, moi, pour m'améliorer? Est-ce que je décide de comprendre là où j'en suis entre la mort de la chenille et la naissance du papillon et quel chemin je dois choisir? Ou est-ce que je regarde plutôt l'autre, ce qu'il fait, je le critique dans, dans ses agissements, dans son mode de fonctionnement, dans tout un tas de choses et j'évite de me regarder moi. Mais l'effet miroir, les amis, n'oubliez jamais l'effet miroir, hein. Ce qui me dérange chez l'autre, c'est probablement quelque chose que j'ai en moi et que je refuse de voir. Ce que j'admire chez l'autre, c'est quelque chose que j'ai aussi en moi et qui ne demande qu'à naître, hein. Euh, ok, on vous invite à tomber les masques, hein. On vous invite à être vrai, on vous invite à accepter euh, de laisser mourir cet état d'être qui n'a plus lieu d'être. On vous invite à vous questionner. Qu'est-ce que tu choisis là? Euh, est-ce que tu es dans ce processus d'évolution? Est-ce que tu vas poser des actes? Est-ce que tu vas te décider à avancer plutôt que de ne pas vouloir te regarder et regarder autour? Que choisis-tu de t'effrayer du chemin à parcourir ou de te frayer un chemin? Clairement. Est-ce que tu décides d'avoir peur jusqu'à la fin de tes jours, hein, et de décider de, j'entends stationner. C'était pas le mot que j'allais employer, mais bon. En tout cas, de rester immobile, hein. Ou est-ce que tu vas te frayer un chemin avec courage et te décider enfin à te mettre en route et à t'occuper de ta petite personne? De quoi fais-tu dépendre ton bonheur, hein? Est-ce que tu vas décider de t'interroger et voilà, de t'interroger, j'allais dire, sur l'essence des choses? Moi, je dis souvent aux gens qui viennent me consulter, je leur demande quel est le but de la vie. Alors pour moi, le but de la vie, c'est d'être heureux, peu importe le chemin que l'on emprunte pour accéder au bonheur, hein. Et chacun a sa vision, a son interprétation du bonheur qui est très subjective, évidemment. Mais moi, ce que je sais, c'est que le bonheur, ça, en tout cas pour moi, hein, et ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour vous, mais ça s'apparente à cet état d'être paisible, harmonieux, tranquille, joyeux, dynamique. De quoi fais-tu dépendre ton bonheur, hein? Es-tu en train de regarder les autres? Es-tu en train d'attendre que l'autre euh, amène le bonheur dans ta vie ou décides-tu de le choisir, hein? Privilégies-tu le parcours ou l'objectif? Est-ce que tu te donnes des objectifs? Alors, c'est très bien de se donner des objectifs. Je suis à un point A et je veux aller à un point B, très bien. Mais comment vas-tu tenter d'aller vers cet objectif? Ou vas-tu t'effrayer du chemin, c'est-à-dire décider que l'objectif en question, du point A au point B, c'est beaucoup trop compliqué, donc voilà, vu que je me choisis en tant que chenille morte et que je ne réalise pas que je peux être ce papillon et déployer mes ailes qui va carrément peut-être, voilà, sauter du point A au point B, eh ben je ne fais que stationner et ça revient ce mot, hein, et regarder l'autre s'il bouge pas, mais hum. Sur quoi repose ta confiance? Je vais arrêter avec les portes de l'éveil, les amis, tout un tas de questionnements et vous verrez bien de quelle manière ces questionnements peuvent s'appliquer dans votre vie, dans vos prises de conscience, dans vos agissements. Mais là, on a clairement un tirage de remise en question qui s'adresse à quelqu'un qui aujourd'hui peut être dans un état d'esprit de procrastination ou
comment dire? Il y a un manque de clarté là-dedans. Il y a un petit manque de vérité et d'authenticité chez quelqu'un qui peut-être aujourd'hui ne se pose pas forcément les bonnes questions. Quelqu'un qui aurait tendance à être pessimiste et à se dire ah ben le point B j'y arriverai jamais parce que moi je suis cette chenille morte parce que le chemin il est trop compliqué donc je décide de pas me frayer un chemin parce que je porte des masques parce que je suis plus dans la critique que dans j'allais dire l'observation de mon être. Je vois plutôt la paille dans l'œil de mon voisin et pas la poutre dans le mien, quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Donc c'est une guidance très existentialiste qui parlera pas à tout le monde évidemment, mais si vous alors ça peut vous concerner vous, mais ça peut concerner quelqu'un en face de vous aussi. Vous pourriez reconnaître quelqu'un en face et voilà. Il y a toutes ces interrogations là. Pour le coup, il y a des gros blocages. Je vais pas vous dire le contraire. Il y a de gros blocages. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Hmm. Tiens, j'ai envie de prendre la voix des artisans de lumière. Alors oui, aujourd'hui, vous voyez les cartes, les amis, parce que je le sens ainsi. Voilà. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Nous sommes en début de semaine. Alors, ça reste de l'intemporel, mais nous sommes le 27 juin 2023. Allez, on va voir. On a l'effondrement et voyez, on a encore un questionnement. Donc, on est dans une guidance vraiment existentialiste là, qui vous invite à vous interroger sur sur cette notion d'effondrement. On a quelqu'un là à qui l'on demande à quoi t'accroches-tu, à quoi vous accrochez-vous. On a l'effondrement, mais on a quelqu'un qui s'accroche à quelque chose là. Hmm, qui a du mal hein, tout de même à ne pas porter de masque, à décoller d'un rôle, mais qui est en période de transformation, en période de guérison profonde là. Alors, la guérison profonde ne peut avoir lieu, la transformation ne peut avoir lieu que lorsqu'on a réussi à s'interroger, à répondre aux questions et à comprendre ce qui se joue dans ce contexte. On vous invite à vous ancrer à la terre, donc à l'introspection, à la méditation. On a davantage de sensibilité, d'empathie. On vous invite à vous connecter à la nature. Dans cette période-là, où on vous invite à ne pas vous accrocher à cet effondrement, justement, à choisir d'avancer, à déployer vos ailes et alors, ça m'évoque l'effondrement avec la transformation et l'ancrage à la terre, ça m'évoque une transformation intérieure là. On peut avoir quelque chose de concret, un événement qui a chahuté, qui a chamboulé, j'entends qui a fait basculer, mais on est vraiment dans des questionnements intimes entre soi et soi. Comment je choisis mon chemin? Est-ce que je le choisis? Est-ce que je décide d'être cette chenille ou ce papillon? Est-ce que je vais me décider à avancer, à me perfectionner, à m'améliorer, ou est-ce que je reste dans la peur? Est-ce que je choisis le bonheur? Est-ce que je pose des objectifs, mais est-ce que j'ose aussi regarder tous les enseignements sur ma route? Est-ce que je gagne en confiance en moi? Est-ce qu'aussi je pose mes limites? Quel est mon territoire, hein? Dans quel domaine j'ai besoin de fixer des limites aujourd'hui? Alors, des limites que je peux me fixer à moi-même, mais des limites que je peux poser autour de moi.
Ok. Alors on vous dit d'arrêter de trop réfléchir. On a quelqu'un quand même qui réfléchit beaucoup. On vous dit vous le faites déjà. Continuez à faire confiance à votre boussole. On est dans ce processus-là et on pose déjà des limites visiblement. On a compris les choses là. On est un pilier de lumière, la vibration augmente, on est de plus en plus l'oracle, on sent les choses, on les comprend, on les voit. Parce qu'on est en train de s'aligner à sa vie, on vous invite à vous poser réellement les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Aujourd'hui, on est dans ce processus de transformation parce que le reflet que l'on voit dans le miroir, celle ou celui que l'on était préalablement, précédemment, n'est plus la même personne. C'est la raison pour laquelle on n'est plus, de toute façon, de toute évidence, on n'est plus cette chenille. On est ce papillon. Maintenant, il faut avoir le courage de s'élancer de quelque manière que ce soit. On vous invite à semer la lumière, à poser des fondations. Avec Anna, euh, ça m'évoque le plan divin, donc l'accompagnement. Mais si on vous dit que on vous invite à semer la lumière et si on vous invite à poser des fondations, c'est-à-dire qu'on vous invite à poser des actes. Ah, les amis, je reviens, j'ai mon chien qui aboie. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que je vous disais. Mais entre-temps, j'ai fait tomber un jeu que j'utilise en atelier avec les jeunes qui s'appelle les astuces de psycho pour renforcer son estime de soi. Et comme rien n'arrive par hasard, si ce jeu tombe à mes pieds, c'est que il y a probablement quelque chose là à recevoir en tant que message. Complément d'information pour celles et ceux qui se retrouvent dans ce tirage très psychologique là pour le coup. Mais c'est ce que je ressentais hein, de toute façon là pour aujourd'hui, pour tout vous dire. Allez. Ah, on a la carte des premiers secours. Allez, je vais vous lire. Premier secours. Il existe des réflexes de base pour entretenir l'estime de soi. Se respecter, c'est d'abord respecter son corps. Bien se nourrir, faire un peu d'exercice, se soigner quand on est malade, bref, prendre soin de soi. En cas de déprime, demandez-vous toujours si vous vous souciez assez de vous. Apprenez à penser, apprenez à penser à vous comme à un enfant dont vous auriez la charge. Laisseriez-vous un enfant sauter un repas ou regarder la télé toute la journée? Clairement, les amis, on est sur de grands questionnements là. Par rapport à sa posture hein, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa vie, quelle est sa place, est-ce que l'on porte des masques, de quelle manière on, on peut procrastiner, on peut être défaitiste, comment on peut changer le cours des choses, comment on peut aussi, j'entends, établir un lien de confiance entre soi et soi, comment on peut s'aligner à sa vie. Comment peut se regarder, comment on peut agir pour euh, vivre quelque chose qui correspond davantage, prendre soin de soi, apprendre à s'aimer, les amis, se connecter profondément à son enfant intérieur. Alors, je vois, pour vivre les accords Toltec au quotidien, alors ça, ce sont des petits oracles que j'utilise quasiment jamais, mais voilà, aujourd'hui, c'est comme ça, c'est bien, j'aime bien aussi. Je m'autorise, c'est un truc de fou. Oh là là, on est d'accord que la première carte, c'était du genre ne pas porter de masque, etc. Je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. On a la notion de corps quand même qui ressort là très fort. Euh, je vous ai dit pour que l'âme veuille rester dans le corps, il faut que le corps soit sain.
On est dans ce contexte-là. C'est comment j'oublie de prendre soin de moi parce que je vais pas bien, euh, ou comment justement renforcer l'estime de moi-même et remettre du dynamisme dans ma vie, ben parce que tout simplement je vais me regarder autrement, je vais me relooker, je vais reprendre par exemple un peu le sport, je vais faire attention à moi, prendre soin de moi, je vais bien m'alimenter. On est dans tout ça, on est dans quelque chose de très intime, très personnel. Alors écoutez, mon regard se porte sur des oracles où il y a que des questionnements. Je l'accepte. Je vais vous prendre Inspiration, le guerrier pacifique. C'est aussi, curieusement, un jeu que j'utilise avec des élèves pour des questionnements vraiment psychologiques, émotionnels, en lien souvent avec l'estime de soi, la confiance en soi, des petits messages comme ça, des réflexions, des débats que l'on peut engendrer autour, autour de ces messages. Ah, il y en a deux. Ben, ok. Le pour et le contre et nos choix et les conséquences. C'est un truc de dingue. Parce que, parce que depuis le début, on n'a que ça. Est-ce que je suis la chenille qui meurt ou est-ce que je suis le papillon qui déploie ses ailes? Est-ce que je m'effraie du chemin ou est-ce que je me ferai un chemin? Le pour et le contre. Alors, cette carte vous invite à écrire ou à énoncer à haute voix le changement que vous voulez effectuer. Adressez une liste des principales choses que vous perdrez en le faisant. Adressez une liste des principales choses que vous gagnerez en le faisant et à comparer les deux listes et à prendre une décision. On vous invite à peser le pour et le contre. Si je vais dans telle direction, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je gagne? Si je vais dans telle direction, qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je gagne? Une fois que j'ai dressé la liste, voilà, je peux poser ça devant mes yeux et me dire, OK, bon, j'ai plus à gagner finalement en prenant ce chemin que celui-ci. J'ai plus à perdre, d'accord? On est sur ça. Ce qui amène nos choix et les conséquences, évidemment. Chaque choix, chaque action engendre une conséquence, en ce sens que si je prends ce chemin, si je fais ce choix, il y aura forcément des conséquences. Fouillez dans vos souvenirs pour trouver un choix important que vous avez fait il y a plusieurs années. Cette décision peut se rapporter à quelque chose que vous avez fait ou éviter de faire. Revenez sur ce choix objectivement, sans remords ni jugement. Évaluez les conséquences de cette décision en vous posant les questions suivantes. Quels effets positifs a-t-elle eu? Quels effets négatifs a-t-elle eu? Est-ce que j'opérerai un choix différent aujourd'hui? Et qui ai-je appris qui puisse m'être utile aujourd'hui ou dans l'avenir? Écoutez, il est troublant ce tirage. Il est troublant parce qu'il s'adresse à des personnes qui sont vraiment, j'entends, sur un tremplin de vie. Euh, un changement radical, une transformation, une transmutation, des questionnements essentiels, existentialistes. Euh, quel chemin j'emprunte, le A ou le B? Ou comment je vais du point A au point B? Est-ce que j'y vais? Si je reste statique là au point A, ça veut dire que je décide de ne pas bouger, je décide de rester sur ce que j'ai toujours connu, mais si je vais au point B, quelles vont être les conséquences pour moi, pour ma vie, pour mon entourage? Est-ce que je fais preuve de courage? Est-ce que je fais preuve, j'entends, de détermination? Vous verrez comment ça résonne. Allez, je prends une carte du petit oracle de l'arbre de vie. Il est très ciblé, hein, ce jeu. Voilà, très ciblé, mais vous êtes accompagné, vous êtes invité à vraiment, hop, désolé. C'est à chaque fois que je touche la table, ça bouge. Vous êtes invité à vous aligner à votre vie. Oh non, il y en a trop. Bon, pas tout ça. Euh, et vous êtes invité à voir la vérité en face, à être dans l'authenticité. Il y a des peurs, évidemment, parce qu'on sait qu'on a des choix à faire, on sait qu'il y a des conséquences à ces choix, mais je pense qu'il va vous falloir les faire. Alors, les fleuves, on a rencontre. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. D'accord? Peut-être que le choix
se posera par rapport à cette rencontre. Attention, le serpent, la malveillance, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. On l'a pas, on l'a dit là. Le mot critique est arrivé. T'envier ou te jalousie. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi. Passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Bon, potentiellement, les amis, il y a eu quelque chose. On a eu l'effondrement, d'accord? Donc, avec la suite du tirage, j'ai la sensation qu'il y a eu une situation où il y a eu de la malveillance, en tout cas de l'animosité. Il y a eu de la jalousie. Il y a eu quelque chose qui s'est produit, qui a pu ébranler une situation. Aujourd'hui, on est plus sur OK, je pose mes limites, je ressens les choses, je décide de m'aligner à ma vie. Cet aspect serpent là, c'est peut-être ce que j'ai toujours vécu au point A. Maintenant, je vois, j'ai en ligne de mire le point B. Et le point B, c'est peut-être la rencontre, les amis. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, peut-être qu'il est temps que tu passes ton chemin. Il est temps que tu passes à autre chose. Il est temps peut-être que tu t'autorises. Aujourd'hui, tu es dans le brouillard et l'errance parce que tout te semble flou. Tu ne sais pas quelle direction prendre. D'accord, hein? Parce que tu n'as pas de point de repère. On t'invite à avancer prudemment, à ouvrir tes sens, à écouter ton guide intérieur, afin de discerner la bonne route, parce que la brume se dissipera et la lumière reviendra. Évidemment, cher ami de la chaîne, si tu prends le temps d'introspection, si tu restes dans l'optimisme et si tu te poses les bonnes questions, il est où mon bonheur? Est-ce que jusqu'ici j'ai été heureuse? Est-ce que jusqu'ici ça m'a réussi? J'ai envie de te dire que si tu en es à ce stade-là de questionnement, c'est que visiblement jusqu'ici ça ne t'a pas vraiment réussi et qu'il est temps peut-être de passer à autre chose. Mais euh, le passage de la chenille au papillon, cet instant-là de basculement, c'est pour toi un instant de brouillard parce qu'on a toujours peur de l'inconnu et on sait pas trop. On sait pas que la chenille, on croit qu'elle meurt, mais en fait, on sait pas qu'elle est en train de se transformer en papillon. On sait pas que, en fait, derrière le dos, on a de belles ailes pour voler. Qu'on est en train de se, oups là, métamorphoser. Alors, ce que je peux te dire, c'est que avec la chute d'eau, on m'évoque la rapidité, hein. Telles les chutes d'eau d'Igazou, ou Gazu, je sais pas, qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante, attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Clairement, voilà, tu es peut-être encore là, c'est le brouillard, mais il y a un truc qui se profile à l'horizon. Maintenant, il est temps pour toi. Arrête de procrastiner. Voilà, on a la ruche, on a le travail, tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne rechigne pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Donc, on a peut-être quelqu'un qui s'est enfermé dans le travail d'arrache-pied, peut-être pour pas voir certaines choses ou pour voilà, parce que c'était trop brouillard, qui a fait des choix dans sa vie et qui à qui on dit maintenant il est temps que tu aussi que tu profites de la vie. Ben, il est temps que tu profites de la vie. L'arbre de vie, bonheur, protection. L'arbre de vie te représente unique, magnifique avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Je l'ai dit, tu es protégé avec cette carte. Tu es protégé. Donc, euh, donc voilà. Alors, ben, je pense que déjà tout est dit, hein. Donc, je vais juste tirer une carte. Allez, les chemins de l'éveil, un petit poème. C'est une guidance lecture aujourd'hui, questionnement, mais voilà. Quelquefois, c'est bien aussi. On est vraiment là sur des questionnements psychologiques, émotionnels, existentialistes. Donc, conclusion de ce tirage avec les chemins de l'éveil. On a utilisé les portes de l'éveil. Là, on est sur les chemins de l'éveil. On a beaucoup parlé de chemin, donc pour moi, tout a du sens là finalement. Ce que vous devez comprendre, entendre, le clin d'œil, le message ultime, les conseils de l'univers, hein, ce qui est juste d'entendre pour vous, peut-être une confirmation pour vous dire oui, cette guidance, elle est bien pour moi, ou je reconnais bien telle ou telle personne en face de moi.
On a le besoin. Regardez ce magnifique filtre d'amour qu'on a dans la main. On a une fiole avec un liquide rose renfermant un cœur. Regardez ces papillons, les amis. Ce sont pas d'habitude dans ce jeu, il y a beaucoup de colibris. Et là, ce sont pas des colibris, ce sont des papillons. On me parle de rencontre. N'y aurait-il pas là une rencontre qui pointerait le bout de votre nez? Le bout de votre nez. Le bout de son nez dans votre vie qui vous amènerait à déployer vos ailes. Ce filtre d'amour, cette potion magique. Alors c'est rigolo parce que je remarque que la main qui tient ce filtre d'amour a de gros ongles, comme si c'était une bête, une sorte d'animal. Cette même évoque quelque chose de relativement obscur, hein, peut-être vos limitations, hein, ou cet aspect animal, hein. Et là, on a quelque chose de très pur, de très lumineux, de très, comme si il y avait quelque chose de lourd hein, au niveau de la main, peut-être pour s'autoriser à s'élever, pour s'autoriser à papillonner. Je vais vous lire le message, en tout cas le poème en lien avec cette carte. Le besoin. Et c'est tellement en cohérence avec le reste du jeu, les amis, que bon, voilà, je n'ai rien d'autre, je n'aurai à mon avis rien d'autre à ajouter, tellement c'est clair, hein. Besoin de joie et de tendresse dans un monde d'effroi et de détresse. Besoin d'émoi et de caresses dans un monde de pourquoi plein de tristesse. Envie de nous, de vous, de toi et de frontières qui disparaissent, au sommet d'une terre sans éclat et d'âmes nature qui apparaissent. Loin des pensées où juge et roi, hors des sentiers, mais non loin de là. Bien des emblèmes prônent la sagesse, ici totem et dôme de maladresse. Reconnectons l'ici et là pour qu'apparaisse au sommet d'un pourquoi l'envie de nous de tout et ce besoin de joie. L'enseignement, les amis, de cette carte vous invite à vous consacrer à vos besoins et à vos envies. Donc à prendre soin de vous, c'est ce qu'on a vu lors du tirage, à vous poser les bonnes questions, à vous aligner à votre vie, à cesser d'être par rapport à ce que vous étiez précédemment ou par rapport aux autres. On est là dans la compréhension de ses émotions, dans ses envies, peut-être de changer d'air aussi. On n'est pas là, me semble-t-il, hein, tel que moi je le pressens et dans la réception de ces messages, puisqu'on est sur de grosses questions existentialistes, on est en train d'identifier la notion, à mon avis, de dépendance. Le besoin là, c'est justement pas être dans la dépendance. C'est de quoi ai-je vraiment besoin? Euh, ce poème-là évoque le besoin de joie et de tendresse dans ce monde d'effroi et de détresse. Donc, on est bien là, voyez, je pense que la main, c'est l'effroi et la détresse, c'est peut-être la tour effondrée. C'est peut-être en fait symbolique de toutes les expériences négatives jusqu'à présent qui n'ont pas correspondu, coïncidé à l'être que vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, les besoins, ils sont simples, les besoins, ils sont authentiques. C'est qu'est-ce que je veux pour être heureuse? De quoi ai-je besoin? J'ai surtout besoin visiblement de sortir de la tristesse, de sortir de la détresse. J'ai surtout besoin de ne plus être dans le jugement de quoi que ce soit, même de moi-même, et de peut-être de sortir aussi des sentiers battus avec plus de légèreté, néanmoins avec tout de même beaucoup de sagesse.
On a envie là de se reconnecter à soi et on a probablement envie de rencontrer une personne avec qui se reconnecter dans l'authenticité. Peut-être que préalablement, la relation à l'autre n'était pas pleinement authentique. En tous les cas, l'un des deux protagonistes pouvait porter des masques. Et si il ne s'agit pas de relationnel, parce que là on est dans le général et que voilà, je l'aborde parce que évidemment on me parle de rencontres, je vois le filtre d'amour, je ne peux pas l'occulter, hein, les amis. Mais ça peut être aussi entre soi et soi, la rencontre à soi, apprendre à s'aimer véritablement, apprendre à fixer ses limites, à réaliser ses besoins, à prendre soin de soi. On invite à avoir l'envie d'avancer. Peut-être qu'on est là, c'est compliqué, on est dans le brouillard, dans cette sorte d'errance. Ok, qu'est-ce qui me redonne envie d'avancer? Peut-être une fameuse rencontre, mais rencontre qui n'est pas forcément une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, peu importe. Euh, Sortir de ce quelque chose, de cet enfermement. On a vraiment l'aspect dans cette carte, mais dans tout le jeu, hein, on a quelque chose qui semble triste. Un triste constat, j'entends. Écoutez, moi je ressens qu'il est temps que vous écoutiez vos besoins, vos envies, que vous preniez soin de vous, que vous vous reconnectiez à des choses qui vibrent comme vous. Il est temps de passer, à mon sens, à autre chose. Et me dit-on, ce n'est pas terminé, il en faut une autre. Aïe. De quel oracle alors? Bonne question. Allez. Je vais prendre l'oracle de la sagesse des sorcières. Conclusion. Waouh! Conclusion. Il y en a deux qui ont sauté, les amis. On a la sorcière guérisseuse, donc ça me parle de guérison, et la tour de guet du nord l'hiver. Allez, je reste sur ça, je vous lis. En dos de deck, on a évidemment l'éveil, mais on va voir ces deux cartes. On devient son propre guérisseur, hein, quoi qu'il en soit, parce qu'on se prend en main, on se pose des bonnes questions, mais on est dans cette phase compliquée. J'avance pas, je fais quoi? Je m'autorise pas. Je porte des masques ou je décide clairement de les enlever. Il y a tout ça qui entre en jeu. Je regarde la vérité en face ou pas. Honore qui tu es vraiment, une guérisseuse naturelle qui est allée loin. La sorcière en toi est bien réelle. Et confiance dans ton travail d'aide et de guérison. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne. Qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. On te dit que tu es naturellement une guérisseuse ou un guérisseur. Hein. D'accord? Donc je vais pas vous lire dans le contexte de ce jeu, on est amené à la guérison. Nous allons voir la carte de l'hiver. Bon, on a quand même la tour, hein. C'est très cohérent avec tout le reste du jeu. Tout le reste du jeu, il y a quand même cet aspect, peut-être on s'autorise pas à aller vers l'autre, vers cette fameuse rencontre ou vers ce point B parce que tout un tas de choses, mais on est invité à travailler dessus, à comprendre et à sortir de ça, hein, clairement, hein. L'hiver est dur, mais tu survivras. La vieille femme te dépouille, cependant tu restes vivante. La magie de cette saison est la mise à nu. À l'intérieur se trouve une sagesse nouvelle à partager. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. On vous dit que vous êtes en train de traverser la nuit noire de l'âme, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, hein. Et que lorsqu'on traverse la nuit noire de l'âme, on a évidemment du mal, même si les rencontres amicales, sentimentales, peu importe, sont là et se posent sur votre route, il y a cette difficulté à
voilà, à passer à autre chose. On t'invite à t'abandonner, à lâcher prise, néanmoins à persister parce que la récompense va changer ta vie. Tu es en cours de métamorphose. On t'invite à te régénérer, à te reposer. Et on te dit que les ancêtres sont en train de se connecter à toi. Invoque ton côté sombre sans nuire à personne. D'accord? Alors, je vais quand même vous lire la révélation de la tour de Gué du Nord parce que il y a aussi un travail en transgénérationnel là-dedans. Pour moi, sans conteste. Salut et bienvenue aux gardiens de l'étoile du Nord. C'est le temps des ancêtres. Le pouvoir de la terre nous connecte à notre sagesse et à la compréhension des anciennes voies. La déesse intègre l'aspect vieille femme qu'elle devient, tandis que le dieu endosse la sagesse de l'ancien. Le pentacle protège ce cadran. On est dans un mûrissement, les amis. On est dans l'acquisition de cette sagesse ancestrale. On est dans cette compréhension subtile, dans cette guérison subtile de l'être que l'on est, mais de toute notre lignée également. D'accord? Les amis, je vais vous laisser sur ça, guidance fort intéressante, qui ne parlera pas à tout le monde. Voilà, vous verrez. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Toujours pareil. Vous savez, les amis, que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance privée, si vous souhaitez un suivi en thérapie holistique, là, on aborde le volet transgénérationnel. Si vous voulez travailler sur le karmique, l'émotionnel, le transgénérationnel, le psychologique, l'énergétique, d'accord, vous savez que vous pouvez me contacter. Voilà. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Je vais vous embrasser bien fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.